Alors en fait moi je suis prof de philo en ZEP, assimilé ZEP à Épinay-sur-Seine, au lycée Jacques Feder. Et je me mobilise parce que les moyens dont on dispose actuellement sont absolument indispensables pour faire notre métier efficacement. Tu vas avoir des demi-groupes, avoir des faibles effectifs, des passerelles vers Sciences Po, vers les grandes écoles. C'est quelque chose qui donne une dynamique à notre établissement, qui fait que c'est pas seulement un bahut où les élèves viennent par défaut, mais dans lesquels ils peuvent vraiment réaliser leurs ambitions. Et je veux dire que si tout ça devait disparaître, on serait vraiment accablé et ce serait non seulement mettre en danger la réussite des élèves, mais je pense aussi le sens de notre métier, notre santé morale, physique. Tous ceux qui veulent participer à l'action, protéger ça. à l'action Prof Zombie, que je suis là. on n'est pas mort. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Je suis présent pour montrer que c'est pas que les profs qui sont en grève, il y a aussi les lycéens, les étudiants et tout, on est tous mobilisés pour vraiment montrer que ça nous touche nous et pas que les profs. Pas dire que le ministère il dit ouais c'est que les profs ils veulent juste leur salaire tout ça. Non, on s'inquiète pour notre avenir. Donc oui, c'est normal qu'on soit ici pour se mobiliser. Bonjour, je suis ici personnellement parce que dans mon lycée, si cette loi n'est pas abrogée, plutôt adoucie, les options vont être supprimées. Et moi personnellement, je pratique plusieurs options dans mon lycée, donc ça serait horrible que des options soient supprimées alors qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui les mettent en place et qui participent justement. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Quel est le message que vous voulez faire passer avec ce maquillage aujourd'hui? Que les élèves aussi ne sont pas morts et qu'ils se battront auprès des profs pour que justement on ait encore droit à ces aides qui sont nécessaires pour des lycées comme Jules Loury à Creil par exemple. Je vous remercie. Eh bien, pour demander la réintégration des lycées qui y étaient dans le réseau ZEP, pour récupérer les moyens supplémentaires, horaires, les moyens pour les projets, pour les voyages, pour les élèves de quartiers difficiles et qui auparavant étaient classés ZEP. Et je viens du lycée Édouard Branly à Dreux, qui est dans une zone sécurité prioritaire et qui, le 15 septembre 2015, comme tous les lycées, a perdu cette qualification et commence là, graduellement à perdre ses moyens. Donc les classes sont plus nombreuses, les projets sont plus financés, donc ils s'arrêtent. Là cette année on a au moins 2 voyages sur 3 qui ne se feront pas, faute de moyens. Et c'est ça qui attire les bons élèves des autres quartiers et qui fait de la mixité sociale. Et donc on en parle beaucoup la mixité sociale, mais là où ça marche on la détruit. Pour les profanes, qu'est-ce qu'un lycée ZEP? Un lycée ZEP, alors ça veut dire, c'était l'ancien nom, ça veut dire éducation prioritaire. C'est des lycées dans des quartiers difficiles qui font plutôt fuir les élèves qu'ils les attirent. Et avec des moyens supplémentaires, on arrive à monter des projets attractifs, ce qui fait venir d'abord qui permettent de garder tous les bons élèves du quartier et d'en faire en plus venir d'ailleurs, ce qui fait que ça tire tout le monde vers le haut et ça introduit de la mixité. Quelles sont les revendications premières? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre justement? Il suffirait de rétablir déjà pour commencer les moyens qui étaient alloués à ces établissements en les réintégrant au réseau. C'est des moyens horaires, ça permet d'avoir des classes moins nombreuses, des classes dédoublées. Donc avec des élèves en difficulté, c'est essentiel. Ça permet d'avoir aussi des financements pour des projets. Nous, on a une convention Sciences Po, par exemple, pour faire rentrer des élèves directement à Sciences Po. Nos collègues ont créé une section de convention avec les technos pour les faire rentrer dans des écoles de cinéma. Moi j'avais créé un atelier de lecture de Marcel Proust pour des volontaires et chaque année j'avais 4-5 volontaires qui venaient 2 heures par semaine lire Proust. Alors bon, même avec la ZEP on était payé 1 heure sur 4 pour ce truc là, mais on était un peu payé. Là aujourd'hui on n'est plus du tout payé
Et donc évidemment il y a un moment où le bénévolat éducatif, ça fait beaucoup. Surtout qu'on ressent un très grand mépris de l'institution dans ces hautes sphères qui fait de grands discours mais qui délaisse le terrain. Je vous remercie, monsieur. Donc, je suis avec des professeurs du lycée et du collège, d'un des collèges de Saint-Denis, et que, en tant qu'élu de la ville, comme la plupart de mes collègues d'ailleurs, je soutiens complètement la revendication. On a un lycée qui est le lycée Paul-Éluard, qui est devenu un des meilleurs lycées de France de par ses résultats, mais cette progression dans les résultats du lycée Paul-Éluard ne sont pas les moyens octroyés au titre de l'éducation prioritaire n'est pas pour rien dans ces résultats. Et donc les retirer aujourd'hui, c'est enfoncer un peu plus des établissements et des enfants et des jeunes qui ont beaucoup d'énergie mais qui ont besoin d'être accompagnés dans leur formation avec les moyens adéquats. Donc les supprimer, c'est sacrifier des jeunes qui en ce moment n'ont vraiment pas besoin de ça. Quels sont selon vous les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre tout de suite pour justement... Déjà, ne pas supprimer les moyens qui sont octroyés au titre de l'éducation prioritaire comme l'envisage la loi. Et puis ensuite, il faut plutôt les renforcer. Voilà. Merci. Alors, Montater est appelé au cas. Hurlez pour quoi? Résistance. Je vous entends pas. Résistance. On va porter plainte, hein. Voilà, parce qu'ils sont là. On va leur dire il y a un pot de fleurs qui a été lancé d'une fenêtre du 4 rue... quelle rue sur les manifestants, voilà, c'est une agression. Il faut qu'ils nous retirent ce bordel. C'est à Paris. La banlieue à Paris. Non, c'est bonne réponse. Sans monter. La collègue, qui est une collègue en grève en collège du 92, là qui a été victime d'une agression depuis un certain nombre d'étages de l'immeuble. Déjà on s'est bien fait entendre, apparemment c'est des gens dans les beaux quartiers parisiens, ils n'aiment pas qu'il y ait des gens du 9-3, du 92, du 9-2, du 9-5, du 78 qui viennent sous leur fenêtre rappeler qu'on casse le service public d'éducation aujourd'hui en banlieue parisienne et dans tous nos quartiers populaires dans toute la France. Mais la collègue là est en train de voir, elle a recueilli des témoignages de manifestants qui ont assisté. Ce qu'elle demande, c'est que la manifestation elle avance. C'est-à-dire que la collègue qui a été victime de cette agression, elle nous demande d'avancer. Il y a des collègues des manifestants qui voulaient qu'on reste là. Et c'est tout à fait compréhensible, mais je pense que la personne, si elle voulait avoir du silence, elle a eu beaucoup de bruit à la place. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, ce qu'elle nous demande, la collègue qui a été victime de cette agression par des anti-manifestants, des anti-grèves, c'est d'avancer. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on avance dans la manifestation jusqu'à l'Assemblée nationale. S'occuper d'apprendre à nos enfants à lire, à écrire, à compter à l'école, au lieu de brailler dans la rue, enfin. Leur place est à l'école, enfin, apprendre à nos enfants ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Beaucoup plus que d'embêter le monde pour un truc qui ne sert à rien. Il n'y a que des professeurs à l'éducation nationale, à l'Assemblée. C'est tous des profs et des fonctionnaires, ils sont complices, ils vont rien leur dire. Clientèle électorale, électoraliste, c'est ridicule. Hein.
Leur place est dans les écoles à leur apprendre à faire leur mission au lieu de gueuler. Oui, mais là, le but de cette mobilisation, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de moyens dans les zones d'éducation prioritaires. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Il faut les distribuer, les moyens. Quand il y a 6000 profs qui ne voient jamais un élève parce qu'ils sont dans des fonctions parascolaires, hein, et que les parents n'ont pas d'enfants pour faire les relèves quand on a un qui est malade ou en maternité ou autre chose, il y a quelque chose, il y a des moyens à redévelopper. Quand il y a 1 million de gens à l'éducation nationale, en redéployant les moyens, on doit arriver à faire face. En demandant toujours plus de moyens, on a toujours moins de résultats. Alors il faut chercher autrement, un peu de bon sens. On a des grosses têtes en France, à l'éducation nationale, on n'en manque pas, et bien qu'on les utilise à faire ce qui est bon pour la collectivité, et non pas pour brailler dans la rue, ce qui est ridicule. Hein. Je vous remercie. Une question qui dérange, je vous fais long. Qui va avoir des vrais profs, qui va avoir des vrais profs dans la police. Éducation, priorité. Et c'est qui les casseurs? D'accord, la mobilisation est toujours plus étendue. À chaque fois, on était 270 le 29 septembre. Là, on est le 11 octobre, on était près d'une cinquantaine et là maintenant on est 600. Voilà. Ça continue à toujours être plus nombreux. Il y a des collègues de collège qui sont venus. Vraiment, ça a pris un tournant national et au vu des AG qui ont eu lieu ce matin, c'est loin d'être fini si jamais on n'a toujours pas la liste de lycées en éducation prioritaire. Quelles sont les revendications que vous avez actuellement? Juste une liste de lycées en éducation prioritaire, puisqu'actuellement, officiellement, il n'y en a plus, vu qu'il n'y a plus de lycée en ZEP. L'appellation ZEP a disparu le 31 août 2015, l'appellation APV aussi, donc on n'a plus rien à quoi se rattacher pour avoir des garanties sur les moyens pour faire les mêmes cours, les mêmes dispositifs, quoi, les dédoublements, avoir les mêmes effectifs. Donc, je vous remercie.